les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver, comme chaque mois, même si j'ai un petit peu de retard, mais je suis toujours présente et très heureuse de vous faire toujours ces guidances. Alors mes chères vierges, je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci à vous pour soutenir la chaîne, euh, soutenir également mon travail. Je vous like également en retour. Merci pour votre fidélité. Je sais qu'il y a des personnes, ça fait un petit moment, qui me suivent. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mes chères vierges, on va regarder pour ce mois d'avril vos énergies. J'aime bien commencer par les énergies. On verra ensuite le au niveau général. Pour les énergies, je choisis de prendre. Je vais vous montrer. Alors, c'est un oracle que j'ai voulu partager en deux parties. Puisque pour une fois, on va regarder les énergies, certes, mais on va regarder le côté ombre et le côté lumière. Donc, comme on dit, c'est en cherchant l'ombre qu'on trouve la lumière. Je mettrai également, j'accompagnerai avec le petit oracle du temps. Je mettrai une carte pour l'ombre et une carte pour la lumière. Donc, vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'adore la numérologie. Les chiffres et les nombres ont une grande importance dans notre quotidien. Donc, et le petit oracle du temps, pour moi, en fait partie. Fait partie de la numérologie, puisqu'on parle de temps, on parle... Voilà, ça peut parler aussi des chiffres et des nombres. On verra aussi également au niveau général. Donc cette guidance, elle est dédiée aux vierges, aux ascendants vierges, que ce soit lunaire ou solaire ou autre. Donc signe de terre. Allez voir vos ascendants si vous n'êtes pas ascendant vierge. Je vous invite à aller voir. Et bien sûr, je ne vous oblige pas. Vous pouvez très bien avoir des messages complémentaires. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés. Et nous, on va commencer tout de suite, mes chères vierges. Allez, on va regarder côté ombre. Allez, on va prendre une carte pour vous, mes chères vierges. Et on va voir qu'est-ce qu'on a côté ombre. C'est pas forcément pour le mois d'avril, puisque je veux mettre une notion de temps. Allez, nous, on veut une carte. Alors, j'en ai qu'une. On va la prendre. Alors, j'ai une jolie carte. Alors, c'est un oracle avec des déesses et des dieux. Et on a la déesse Artémis. Donc, cette déesse peut également vous parler. On pourrait très bien faire des recherches également sur cette déesse Artémis. Et on a la folie. Alors, on a le chiffre 18. Le chiffre 18, si on l'additionne, ça nous donne un chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'éveil, de la réalisation, mais aussi d'une dernière étape. Quelque chose peut-être qui doit être fini, clôturé, quelque chose que vous avez peut-être commencé, que ça peut être un projet de cœur, et que vous essayez de clôturer. Mais moi, je vois plutôt, avec cette déesse Artémis, vous aimerez atteindre un but, vous voyez, ou vous n'arrivez pas justement à parvenir à atteindre un but, puisque c'est côté ombre. Et le côté ombre nous parle toujours des petites choses qu'on n'arrive pas à concrétiser, des choses qu'on aimerait mais qui sont encore dans la tête, vous voyez, mais pas dans la matière. On parle beaucoup de réalisation, vous voyez. Elle a, cette déesse Artémis, un arc. Pas un arc, pardon, un arc. Un arc, c'est ça. Elle a un arc, mais, vous voyez, elle n'est pas encore en position de tir. C'est-à-dire, pour moi, elle est en introspection, vous voyez. Elle est en pleine réflexion. Et elle cherche justement sa cible, elle cherche son but. Elle cherche aussi également, peut-être pour certains, vous cherchez une direction, une nouvelle direction.
Et pour moi, cette nouvelle chose que vous cherchez, peu importe la chose, hein, vous mettez en fonction de votre situation. Je ne l'ai peut-être pas dit, ça reste du général, donc faites preuve de discernement. Et là, si vous voyez une lune, un croissant de lune sur son troisième œil, vous allez vous écouter votre intuition, vous voyez. Il y a une guidance intérieure, vous voyez, qui va vous appeler justement, qui va vous aider à cibler un objectif, un but. Et on a la lune derrière aussi qui est représentée, vous voyez. Peut-être que vous ne savez pas encore, vous êtes un petit peu peut-être dans le doute. Le côté ombre, c'est les doutes, ce sont les peurs aussi. Vous avez des doutes et des peurs de ne pas arriver à atteindre votre cible. Voyez, à atteindre un objectif précis, détaillé. Pour moi, il y a vraiment des souhaits pour vous. Pour certains, on me dit, il y a des souhaits qui sont, pour moi, très spirituels. La lune représente l'intuition, mais la spiritualité aussi. Ça peut être dans un domaine professionnel. Et on a la folie. Peut-être que pour certains, vous pensez que cette chose que vous souhaitez au plus profond de vous, peut être comme une folie, c'est-à-dire qui ne peut pas être réalisable, vous voyez, dans la matière. C'est peut-être quelque chose que vous imaginez et que vous dites que mais ça ne peut pas marcher parce que c'est pas commun. Vous voyez, c'est pas quelque chose que peut-être on voit dans la vie de tous les jours. Ouais, ça sort du contexte en fait pour moi. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. Vous pensez que ça va pas marcher. Alors, on va mettre une carte, une petite oracle du temps. Allez, on demande une carte. Là, ce sont vraiment les énergies. Alors, on vous dit en fin d'année. Alors, pour moi, ce sont des pensées, des rêves ou des souhaits qui ont débuté ou commencé en milieu de l'année dernière. Vous voyez ? Pour d'autres, c'est un début de cette année. Vous voyez que vous commencez à penser de plus en plus, comme un appel. Vous voyez, quelque chose qui vous appelle. Pour moi, vous êtes très lié aussi à la lune, au cycle lunaire. Vous voyez, ça peut vous parler aussi. Le cycle lunaire, selon comment elle est la lune, si c'est la nouvelle lune, la pleine lune, vous avez de plus en plus un appel à faire cette chose. À mettre en place un projet de cœur. Pour certains, c'est trouver, ça fait penser à l'arc de Cupidon, vous voyez, à trouver cet amour qui est en effet miroir avec vous aussi. J'ai certaines personnes qui ont ce but, c'est de trouver une personne qui est vraiment les mêmes énergies, donc qui est vraiment cet effet miroir que vous souhaitez. Et bien sûr dans le positif, parce qu'on peut avoir des effets miroirs avec une relation, mais dans le négatif, vous voyez, une personne qui nous renvoie des choses négatives qui est dans notre part d'ombre à nous, vous voyez. Donc vous mettez bien sûr en fonction. On va voir le côté lumière, mes chères vierges.
Allez, côté lumière. On a l'hippocampe d'Amphitrite. Et on a le nombre 38 qui nous donne un 11. Hein, et qu'on additionne encore en numérologie. Il faut d'un nombre, il faut avoir qu'un seul chiffre. Donc ça donne le chiffre 2, le chiffre de l'association. Vous voyez? Vous avez un objectif, un but qui correspond à une association, un contrat, une relation, peu importe la relation, hein, qu'elle soit amicale, sentimentale. On a l'hippocampe, c'est un cheval de mer, certes, mais vous voyez, le cheval, il est toujours prêt à avancer. Le cheval, c'est de la liberté, c'est la liberté d'action. Mais c'est un hippocampe aussi, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui va émerger, qui va sortir. Il y a comme une forme de courage en vous. Artémis, c'est une déesse qui est courageuse, vous voyez, qui se laisse pas faire, qui... Je pense que vous avez des... je vais pas avoir trouvé mes mots. Vous avez une personnalité assez forte, vous voyez. Trouvez ce courage en vous pour y croire, on me dit. Vous voyez. L'hippocampe, c'est toujours le mâle, hein, contrairement à la femelle, qui prend soin des petits. Vous voyez. Vous allez prendre soin d'un projet, d'une relation, parce que vous allez trouver ce qui vous correspond en fait. Vous voyez. Vous allez trouver un bien-être dans cette chose. Et vous allez en prendre soin, vous allez le nourrir. Comme si c'était un petit peu votre enfant. Vous voyez cette chose. Cette relation, ce projet. Vous allez aussi le défendre. Vous voyez, coûte que coûte. Alors, on va également mettre une carte du petit oracle du temps sur la lumière. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a comme notion de temps? On a le mois de juillet. Pardon. Alors, certes, mois de juillet, qui nous signifie l'été, c'est quelque chose qui peut se produire, se matérialiser justement en période d'été, ou justement ce mois de juillet. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois aussi pour certains un projet, quelque chose qui se rapproche de la spiritualité. Vous voyez? Et c'est la réflexion parce que juillet, c'est le mois 7. Vous voyez? C'est le 7e mois de l'année. Donc je vous ai dit, il y a quelque chose de très spiritualité, très mystique. À qui ça va parler, bien sûr. Hein. Pour moi, vous êtes une personne qui a un côté très imaginaire, mais dans la magie, dans le mystique. Très lunaire, vous voyez, qui a bien imaginé. Vous avez une façon qui est différente pour moi des autres. Vous voyez, qui est un petit peu, entre guillemets, hors norme, vous voyez, qui sort des cases, qui se différencie. Vous aimez bien vous différencier des autres. Vous voyez, que ce soit vestimentaire, que ce soit une façon de peut-être de parler, de penser. Et pour moi, c'est une bonne chose, c'est un point positif. Et c'est ça qui vous caractérise. Vous voyez?
C'est ce petit plus qui fait quelque chose de vous d'assez particulier, vous voyez. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, j'ai décidé de commencer par un tarot. Allez, on a vu les énergies, on va voir au niveau général. On va commencer par une carte. Allez, pour vous, mes chères vierges. J'ai beaucoup de cartes. J'en demande qu'une, s'il vous plaît, pour commencer. Merci. Alors, on a une carte majeure, hein, c'est un tarot qui est revisité, et on a le mot « cherche ». Et dans le tarot traditionnel, c'est l'ermite. Je vous ai dit que vous avez des rêves, un objectif, ou peut-être un objectif de vie pour certains, vous voyez. Peut-être vous rapprocher plus de la nature, sortir, peut-être vous êtes dans un lieu où vous habitez en ville, vous voyez, et vous cherchez plus ce côté nature, parce que vous avez une âme, en quelque sorte, qui vous appelle à être plus spirituel, vous voyez, à vous ouvrir plus à la spiritualité. Alors, dans le tarot traditionnel, donc c'est l'ermite. Hein. L'ermite, je vous ai dit, il est en réflexion. Vous allez vraiment chercher, en quelque sorte, à faire ressortir de vous quelque chose que vous pensez être qui ne peut pas être réalisable dans la matière. Et pourtant, on vous dit oui. On vous dit cherche. Il y a des choses à creuser. Vous voyez, on a la lune. Hein. La lune, on cherche des choses que peut-être pour l'instant vous ne voyez pas. Peut-être des solutions. Peut-être que vous avez besoin de financement pour créer cette chose. Il y a quelque chose à trouver pour vous. Vous voyez, une clé. On vous dit aussi de demander, hein, de demander de l'aide. Ça peut être l'aide des guides, l'aide de la source, du divin, selon comme vous l'appelez, selon vos croyances. On vous dit demandez de l'aide. Quelle aide avez-vous besoin pour réaliser cette chose dans la matière? Et on avait le 38 avec qui nous donnait un chiffre 2 et on a regardé 2 oiseaux. Il y a vraiment une recherche d'association, vous voyez, où vous cherchez à associer, alors, ou vous et un projet, ou vous une autre personne, enfin, ça revient pour moi, vous voyez. Allez, je vais tirer une autre carte du tarot. Et on a encore ce 9, hein, qui revient avec l'Artémiste. On avait le 18, hein. On a 2 fois ce chiffre 9. Et on a le 8. Alors, le violet, ça représente les bâtons. On a le 8 de bâtons, succès et croyance. Vous voyez, même si vous pensez que cette chose peut être hors norme, que peut-être ça ne peut pas être réalisable, ben on vous dit que oui. Cette chose peut vous apporter le succès, la croissance spirituelle, la croissance au niveau aussi de votre âme. Parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle en fait. Pour moi, il y a comme un appel à aller vers cette chose, à vous associer à cette chose.
C'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Hein. L'évolution que ça peut être dans au niveau d'ordre financier. Vous voyez, si ça parle d'un métier, ça parle d'une invention, ça peut parler d'une création dans l'art, peu importe l'art. Hein. C'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup d'abondance, et peu importe l'abondance. À vous d'y croire, hein. Aussi, on vous dit bien. On me dit que pour certains, vous avez cette quelque chose de différent, d'hors norme, vous voyez, qui a besoin d'être aussi montré, parce que la lune, c'est quelque chose que peut-être que vous cachez, que vous n'osez pas aussi montrer. Alors, ça peut être aussi des compétences, parce qu'on a la spiritualité, ça peut être des dons, vous voyez, des dons spirituels, des capacités. On va demander une autre carte. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'hippocampe, c'est dans l'eau. Hein. Et il y a besoin de sortir quelque chose, d'émerger quelque chose. D'oser. Chakra du troisième œil. Regardez, on avait Artémis avec ce croissant de lune sur son troisième œil. Ça ressort. Troisième œil, c'est la vision intérieure. Hein. C'est chercher à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui nous appelle? Qu'est-ce qui va pouvoir nous faire vibrer? Qu'est-ce qu'on aimerait partager, nourrir, vous voyez? Chercher une certaine évolution. Vous cherchez à avoir un succès dans quelque chose. Regardez, on a épanoui-toi. C'est le jugement. Je vous ai dit, le jugement, c'est l'appel. Hein. C'est d'appel à vous épanouir dans quelque chose. Quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Regardez cette lumière, de la croissance aussi. Regardez, on a un arbre avec toutes ses feuilles qui se complètent avec cette carte. Hein. Vous allez pouvoir vous épanouir et évoluer dans cette chose. À vous d'y croire. À vous de mettre les choses en place. Allez, je prends un oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message, mes chères vierges? Pour certains, on me dit que vous pouvez devenir un mentor. Vous voyez? Dans une structure, ça peut être dans une équipe aussi, niveau professionnel. Ou montrer la voie aux autres. Vous voyez? Je vois ce cheval qui... On a la découverte, invention et trouvaille.
Et c'est sur la carte chercher. Sur l'ermite, regardez. La découverte, la trouvaille. Trouvez en vous cet appel, cette chose qui a besoin d'être mis dans la matière. Ce rêve, peu importe. Vous voyez, il y a l'invention, quelque chose que vous pouvez inventer, qui sort du commun, qui n'est pas très, entre guillemets, dans la normalité. Vous voyez, c'est cette chose qui peut justement vous faire évoluer, qui peut vous apporter un certain succès. Et on voit encore deux personnes, hein, vous voyez. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y a deux personnes, hein, vraiment l'association de quelque chose. Hein, qui est en effet miroir avec vous, vous voyez. C'est pour ça que pour certains, vous sentez cet appel. En quelque sorte, c'est l'appel de votre âme. Hein. Vous avez le troisième œil, vous avez la lune. Qui est vraiment au centre de la tête, hein, vous voyez. Oh, j'ai trop de cartes. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Alors, cette carte a voulu sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur avec la créativité, fantaisie, imagination. Et regardez, on a encore ce nombre 38 qu'on additionne en chiffre 2. Vous voyez? Vous avez une grande créativité. Vous voyez? Qui est reliée à votre cœur et à votre âme. On a de la fantaisie. La fantaisie, c'est quelque chose qui est... Et l'imagination, vous voyez, vous avez beaucoup d'imagination. Vous voyez pas forcément les choses comme tout le monde. Vous voyez? C'est ça qui vous différencie. Vous avez en quelque sorte un monde un petit peu imaginaire à votre sauce, vous voyez? Et c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qui va vous réussir. Il y a l'appel du cœur aussi. Hein. Pardon. Il y a un appel du cœur, il y a un appel de l'âme. Et pour d'autres, ça va être au niveau, vous voyez, sentimental. Avoir cette personne en effet miroir, qui sera connectée en quelque sorte aussi avec votre âme et votre cœur. Vous avez une certaine imagination de votre futur partenaire, vous voyez. Vous savez à peu près, ça n'a rien à voir avec la couleur des cheveux, la couleur des yeux, non, c'est pas ça. Mais vous savez à peu près ce que vous cherchez comme énergie, vous voyez, dans un partenaire. Je pense que vous savez de suite si cette personne, elle peut vous correspondre, ou elle vous plaît, ou que ce soit physique, mais vous, c'est hors de là du physique, c'est... Ouais, c'est hors de là de l'apparence, vous voyez. C'est selon l'énergie qu'elle aimait la personne, vous voyez. Alors, je prends une dernière carte.
avec cet oracle sûr. Richesse, progression, réussite. On vous dit encore une fois. Hein. Et on a plusieurs bagues. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs alliances. Hein. Une ou plusieurs alliances qui peuvent se faire avec vous. Et des alliances, comme des projets, très très solides. On a 4 bagues. Hein. 4 bagues. Le 4, c'est la structure. C'est quelque chose de solide, de stable. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va vous faire progresser. De la richesse, intérieure comme extérieure. L'évolution, hein, ça. En dos de deck, regardez, on a la volonté, la force et la détermination. Ça peut être plus fort que vous. L'appel va être de plus en plus forte. Et ça va vous donner la force. La force d'y croire. La force de vous lancer. Vous voyez? De commencer à poser des actions. On a la volonté et la détermination. Je vous ai dit, vous avez un caractère assez fort. Vous voyez, assez bien trempé. Hein. Dans la vie, vous savez ce que vous valez déjà, vous, en tant que valeur. Hein. Ça, vous le savez. Hein. On n'a pas besoin de vous le dire. Mais vous savez exactement et précisément ce que vous voulez dans la vie et ce que vous ne voulez pas. Parce que je pense qu'il y a eu... vous avez eu des épreuves, ça peut être l'année dernière, hein, ou dans un passé plus lointain ou plus récent pour certains. Au jour d'aujourd'hui, vous savez ce que vous valez, ce que vous voulez. Et surtout, voilà, je me répète, je suis désolée, ce que vous ne voulez plus, ça vous le savez aussi. Hein. Que ce soit dans le relationnel, dans le professionnel ou autre. Hein. Allez, on va mettre un peu de lumière avec l'oracle du soleil. Allez, message avec l'oracle du soleil. Oula, beaucoup de messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire plus pour vous, mes chères vierges? Non, 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 non. Trop. Tomber. Trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Moi, je ne les prends pas s'il y en a trop. S'il y a des messages à vous dire, bien sûr. Hein. Enfin, ça m'arrive qu'il sorte 2 ou 3 cartes et puis j'ai un message à vous faire passer. Donc, il n'y a jamais de hasard. Alors, on a une carte. Désir, vous voyez. Il y a un désir profond en vous. Quel est ce désir? Pardon, ce désir. Il y a un désir profond qui va, au fur et à mesure, vous pousser. Vous voyez, on a une porte. Hein, et cette porte, c'est cette chose qu'il faudra envisager de mettre en place. Peu importe la chose. On a le cycle solaire. Quelque chose de lumineux. Vous voyez, qui... Le soleil, en quelque sorte, c'est une source d'énergie qui nous attire. Vous voyez, quand il fait beau, on a envie d'aller dehors, on n'a pas envie de s'enfermer. Le soleil, ça nous attire. On a envie d'aller à la plage parce qu'il fait beau. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous, de plus en plus, vous interpeller, vous appeler, comment je peux dire ça, vous attirer, en fait. Comme un aimant. Parce que ça va être tout simplement en effet miroir à vos énergies, vous voyez, à votre tempérament, à votre caractère, à ce que vous voulez, à ce que... Vous voyez?
Désolée pour le bruit, hein, la fenêtre ouverte. Il y a de la vie dehors. Allez, juste une carte. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre comme message, s'il vous plaît? On a le cycle. Alors, on me dit que pour certains, vous fonctionnez par rapport au cycle lunaire, et pour d'autres, au contrario, vous fonctionnez avec le cycle solaire. Vous voyez? Donc pour moi, on me dit aussi d'aller voir justement vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires ou les deux. Vous avez sûrement un message à aller voir. Vous voyez, un message qui peut compléter justement cette guidance. On a le cycle, mais on a regardé comme dans le tarot le chariot. Vous voyez, le chariot prend une toute nouvelle direction. On croit en ses rêves, on croit en ses souhaits. Il y a quelque chose qui nous appelle. Vous voyez, c'est comme si on n'avait pas besoin de prendre les rênes des chevaux. Hein. Quelque chose qui nous dirige instinctivement. Vous voyez, c'est instinctif. Allez, je prends une dernière carte avec cet oracle. J'ai trop de cartes qui sont tombées à mes pieds. Allez, je mets qu'une carte. Merci. On a le rétablissement. Pour moi, quand je vois les rétablissements, c'est justement l'équilibre aussi de deux énergies que vous avez en vous, comme on a tous, hein. Pardon. Mais cette chose, justement, va vous permettre d'équilibrer votre partie ombre et votre partie lumière. Vous voyez? Vous avez peut-être dans le passé plus écouté votre partie ombre. On a tous cette partie ombre, hein. On en a besoin, hein. Mais vous étiez plus penché, la balance penchait plus du côté ombre, par rapport peut-être à des événements que vous avez eus dans le passé. Vous voyez? Et cette chose va justement rétablir ces énergies. Parce que le fait d'être ou d'avoir été trop dans ce côté ombre, là vous en sortez de ce côté trop ombre, trop peut-être la peur de l'échec, parce que vous avez connu ça, je pense qu'on a tous connu ça, hein. La peur de l'échec, la peur, quelque chose qui vous a mis en insécurité pour moi. Vous sortez de là, vous sortez de cette ombre pour aller vers ce soleil. Et ça va tout à fait équilibrer ces deux polarités en vous. Regardez, on a la fertilité, on a une déesse avec des fleurs, vous voyez, et elle est enceinte. Je vous ai dit avec ce cheval, hein, cet hippocampe, c'est quelque chose que vous allez nourrir dans la joie avec. Vous allez mettre énormément d'énergie, mais de bonnes énergies. C'est pas des énergies qui vont être contraignantes, fatigantes. Non, ce sont des énergies de joie. Ça va être des énergies solaires, vous voyez. Quelque chose que vous allez nourrir parce que cette chose va vous nourrir en retour. On a encore l'effet miroir. Hein. Peut-être que je me répète, mais on me dit encore l'effet miroir. L'effet miroir. Plus vous allez nourrir cette chose,
peu importe comme vous la nourrissez, on peut la nourrir par n'importe quel moyen, plus cette chose va vous nourrir, va vous permettre de vous épanouir. J'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre de l'énergie aussi. Vous voyez? Dans le passé, vous étiez en perte d'énergie. C'est pour ça qu'il y avait peut-être ce côté ombre qui était trop présent en vous. Ça s'équilibre. On a la créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Vous voyez, il y a une passion, il y a une créativité qui a besoin d'être mise en mouvement. On a le chariot. Hein. Vous voyez que ce soit la musique, dans l'art est très large. Hein. Dans l'artiste, dans toute forme de créativité. Le violon, c'est le son, hein, c'est l'appel. Hein. Vous voyez? Quelque chose en vous, une passion qui vous appelle et ça va être de plus en plus fort. Et vous allez la suivre, cette passion. Vous allez la suivre, cette chose qui vous appelle. Vous allez aller vers cette chose. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez atteindre un but. Hein. J'ai deux cartes, je veux une seule, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle va sortir? Non. On a les rêves et on a la déception. Vous avez des rêves enfouis en vous. Vous voyez, il y a encore cette lune qui réapparaît. Hein. Mais il y a eu des peurs parce que vous avez, je vous ai dit, vous avez été déçus dans la vie. Vous voyez, vous avez connu des échecs, des déceptions. Et on vous dit, osez. Regardez, on a encore cette porte. Vous voyez? Pour certains, on voit ces deux personnes qui tournent le dos, hein, qui ouvrent une nouvelle porte, qui va vers quelque chose de tout nouveau. Et regardez, on a, je ne sais pas si vous allez voir, le soleil et la lune. Encore ce cycle lunaire et ce cycle solaire. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Vous voyez? C'est à vous de franchir le pas. C'est à vous d'oser d'y croire. Hein. Il y a une passion qui vous appelle. Allez-y. Vous avez envie de mettre un projet en place. Osez le mettre, même si ça sort du commun, même si c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. Si ça parle d'une relation sentimentale, allez-y. Mais on a tous connu des échecs et des déceptions. Ça fait partie de la vie. C'est ce qui nous apprend. C'est ce qui nous fait grandir en quelque sorte. Vous cherchez votre moitié, ben, pour moi, il y a quelque chose d'une réciprocité entre vous. Je ne sais pas que je l'ai bien dit. Entre vous et cette chose. Et on a liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Vous voyez? Cette chose est là aussi également pour vous permettre de libérer des choses du passé. Vous voyez? D'être vous-même, avec vos différences et vos qualités, vos défauts, etc. Vous voyez? Cette chose va vous permettre de vous sentir en quelque sorte... Regardez dans la liberté de l'âme. Ça va libérer votre âme en fait, parce que votre âme, elle vous appelle à quelque chose.
ça va permettre aussi à votre âme d'évoluer. Bon, j'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore des personnes qui tournent le dos. Hein. Pour beaucoup, vous tournez le dos à une situation où vous devez tourner le dos à quelque chose pour justement... Allez, il y a comme un nouveau portail. Un nouveau cycle, vous voyez? Puisque pour moi, c'est quelque chose de... Peut-être qui est dans votre imaginaire, peut-être c'est quelque chose que vous avez au fond de vous qui a besoin d'être immergé, mais pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose que vous avez déjà connu, déjà fait. Peut-être dans une autre vie, puisqu'on a la liberté de l'âme. Un savoir, un art, une pratique pour certains, que vous avez déjà fait dans d'autres vies. Hein. Le voyage, bouger, voyez. On vous dit d'ouvrir des portes, d'oser, voyez. De vous mettre en mouvement, hein. De mettre des choses en place. Et on a les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Hein. Voyez. Il y a un petit enfant, votre enfant intérieur est là aussi pour vous accompagner. Parce qu'il y a beaucoup de créativité hein, en vous. Hein. Il vous aide à créer cette chose dans la matière, cet enfant intérieur. Hein. Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe. Merci. Ah, bah, elle a voulu tomber. On a l'intention de ne pas prendre de risques, s'enfermer. Ça, c'est peut-être votre mode de vie dans le passé. Vous voyez? De ne pas prendre de risques. D'avoir toujours peur d'échouer. De refaire des schémas répétitifs. Et c'est sur la liberté. Tout ça se libère. Je vous ai dit, hein. Il y a des énergies qui se rétablissent en vous. Ah, pour certains, il y a quelque chose qui guérit. Vous voyez, comme le cœur. Pour moi, on me dit que vous avez connu des moments d'attente. Vous voyez? Des attentes de dénouement, des choses qui doivent... Vous pensez que ça allait être se mettre en place ou se dénouer. C'est peut-être ça aussi la déception. Hein. Vous avez été déçu par des personnes, par peut-être pour un milieu professionnel ou un lieu, vous voyez. Ça se libère. J'ai besoin de... Je vais en tirer une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le temple sacré, hein, vos salles des archives, hein, qui fait penser, qui peut rappeler aux annales archaïques. Vous avez des pratiques ou des connaissances à savoir ancestrales que vous avez, pour certains, fait dans d'autres vies. Hein. Vous savez, cette créativité. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination.
Ah, j'avais une carte qui était tombée. J'en ai d'autres qui ont suivi. Allez, juste une carte. On a encore la libération. Hein. Se défaire des attachements. Il y a des peurs ou des croyances pour vous limitantes. C'est pour ça qu'on a beaucoup les personnes qui tournent le dos. Hein. Tourner le dos à quelque chose. Hein. Pardon. C'est peut-être vous qui vous limitez. Hein. On vous dit encore passer à l'action. Hein. La croissance. Voyez. La phase d'expansion de l'énergie. Vous voyez, une énergie qui grandit. Je vais prendre les deux, on me dit de prendre les deux. Hein. Vous avez besoin de passer à l'action. Vous voyez, on a comme une princesse qui a besoin d'aller rejoindre son château. Vous voyez, c'est votre château intérieur. Votre château intérieur est plein de créativité, plein de bonnes choses. Vous avez énormément de capacités, de potentiel. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Vous avez un guide de lumière, hein? Vous avez un guide de lumière qui est près de vous. Alors, ça peut être un défunt, ça peut être justement un guide, hein, un ancêtre. Et qui vous aide, ou qui va vous aider à nourrir cette chose. Je vous en parlais de nourriture tout à l'heure. Alors moi, je veux juste une carte. Un être stellaire. Vous êtes cet être stellaire. Regardez encore avec une partie ombre, une partie lumière. Voyez ? Que vous avez besoin actuellement d'équilibrer et qui va justement s'équilibrer. Voyez, vos deux parties. On a besoin des deux. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme le côté féminin, le côté masculin, le yin et le yang, c'est pareil. Il faut que ça soit équilibré, en harmonie. Si ces polarités sont déséquilibrées, on a du mal à mettre des choses en action. Vous voyez, on a du mal aussi à y croire. On a aussi une perte de confiance en nous quand c'est déséquilibré. Je veux juste une carte. Ah, beaucoup trop. Allez, juste une carte. On a encore cet œil, hein. Vous imaginez en fait. Vous voyez, c'est très... Chez vous, c'est très dans le visuel. Vous voyez, dans l'imaginaire, mais dans le visuel. Vous aimez bien visualiser
les choses dans la tête, je pense qu'on est un peu tous comme ça, on marche un petit peu. Mais vous, c'est très fort chez vous. Vous voyez, vous aimez bien voir d'abord les choses côté visuel avant de mettre dans la matière. Allez, juste une carte. Moi, je vais la chercher si elle ne sort pas. Merci. On a la rose. La rose, c'est l'épanouissement. Hein. Et cette rose, elle est ouverte. Hein. Vous allez entièrement vous ouvrir. Vous allez mettre aussi beaucoup de douceur. Je vois beaucoup de douceur, vous voyez. C'est quelque chose aussi qui va vous apporter de la douceur, de l'apaisement. Puisque je voyais que vous avez des caractères assez forts, assez, vous voyez... ben, ça va vous apporter un petit peu de la légèreté, un peu de douceur. Et ça ne peut que vous faire du bien, hein, c'est... Surtout de la légèreté, ouais. Alors, dernière carte avec cet oracle. Alors, on a la croix. La croix, ce sont les croyances. Ce sont les fardeaux aussi, on a la libération. Cette chose va vous permettre de vous libérer, non seulement pour certains de croyances limitantes, par rapport à un succès et une réussite, mais des anciens fardeaux aussi, vous voyez. Des choses du passé qui ont été lourdes, ouais, des souvenirs, des liens. Mais on me dit aussi que cette chose va vous permettre, si vous avez perdu la foi, de reprendre foi déjà en vous et au divin ou à la source, vos guides, voyez, ou accroître cette foi. Regardez, je parle de guide, guide de lumière en dos de deck, qui ressort encore. Alors si vous n'êtes pas guidé par quelqu'un, ou par le monde subtil, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un à côté de vous, un appui. C'est peut-être aussi un défunt ou une personne qui vous envoie cette rose. Vous voyez, cette rose, cette douceur. Vous mettez en fonction et selon vos ressentis, bien sûr. Quelqu'un qui vous accompagne, qui est dans l'au-delà. Qui est en quelque sorte un guide. Ou qui a été un guide sur Terre, mais qui continue d'être un guide au-delà du visuel. Parce que comme c'est à côté de la croix, pour moi, c'est un... Et à qui ça a parlé, c'est un défunt. Hein. Je vais demander une autre carte avec ce joli oracle. Je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Le karma.
Pour certains, il y a un détachement. La fin, vous voyez, on a la fin quand même. Hein. Il y a des choses karmiques que peut-être que vous apportez de vie antérieure. Hein. On avait les annales akashiques qui se coupent, qui se libèrent aussi. Hein. Et cette chose, elle est liée avec ça, hein, avec cette créativité, à ce nouveau projet ou cette nouvelle relation. Vous voyez? Et c'est encore une fois à côté de la croix. Hein. Je vous parlais de fardeau, de choses anciennes. Peut-être du karma. Pour moi, il y a beaucoup de karma, de vie antérieure que vous avez, que vous arrivez à libérer dans cette vie. Regardez les croyances. Vous voyez? Je vous parlais de croyances aussi limitantes pour certains. Et encore, le côté ombre et côté lumière, qui vont pouvoir s'associer, ne faire qu'un en fait. S'équilibrer. Regardez, c'est en dualité en vous. Pardon, il n'y avait pas d'équilibre entre votre côté lumière et votre côté ombre. On voit ce côté ombre qui représente un ange, mais ce côté lumière qui est plus... Vous n'avez peut-être pas... Vous n'arrivez pas peut-être à différencier votre côté ombre et votre côté lumière. Vous voyez? Pour moi, ce côté ombre et ce côté lumière, pour moi, ça doit être le côté lumineux, celui-là qui vous permet de passer à l'action. C'est relié au chakra du plexus solaire, tout ce qui est enfin, tout ce qui représente la lumière, hein, le soleil. Et ce côté ombre, ben, c'est un ange. Je pense qu'à certains moments, vous avez plus écouté votre côté, entre guillemets, démon, hein, que ange. Et quand je dis démon, c'est pas non plus, voilà, les trucs très méchants. Mais c'est parce que vous avez subi beaucoup de choses pas très plaisantes dans le passé, vous voyez? Pas très joyeuses. C'est pour ça qu'on a le fardeau. Enfin, pour moi, la croix, ça représente des fardeaux. Des fardeaux et surtout de la libération. Donc, vous allez plus écouter votre côté ange. Vous voyez? Votre côté lumière. Parce que ça sera équilibré. Tout simplement. Allez, on va voir la conclusion de cette guidance. Je vais tirer 2 cartes. Alors, on a la réponse c'est oui. On aurait pu avoir la carte non. Mais on a dans ce sens. Donc, si vous cherchez une réponse, enfin plutôt oui, si vous cherchez une réponse à une question, cette guidance aussi est la réponse. Vous voyez, il y a des réponses dans cette question par rapport à des interrogations, à quelque chose que vous cherchez. On l'a vu depuis le début de la guidance. Il y a quelque chose que vous avez besoin de chercher à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous mettre en quelque sorte en mode ermite. Il y a besoin de sortir, de faire émerger des choses, des passions, de la créativité, vous voyez, des envies. D'écouter votre appel, l'appel de l'âme. Allez, on prend une deuxième carte. Non. Hop. Une seule, s'il vous plaît. Allez. On a le travail. Pour beaucoup, vous allez... Et ça ressort, ça, c'était dans la guidance. Hein. On a le 6, le travail, mais on a tout ce violet qui nous rappelle encore ce chakra du 3e œil. Il y a beaucoup qui vont travailler par rapport à quelque chose qui est rattaché au spirituel. Donc, comme un métier, comme peut-être travailler plus sur votre spiritualité, vous ouvrir plus à la spiritualité. Vous voyez, il y a vraiment un travail qui va se faire en vous et qui va pouvoir se placer et se mettre en place à l'extérieur. Vous voyez,
parle vraiment d'un changement. Hein. C'est le cycle de la vie. C'est cycle de la vie, ben, on passe tous par des cycles de vie, mais pour moi, c'est pas qu'un cycle, c'est quelque chose qui va faire partie de votre vie. Totalement, vous voyez, qui va prendre beaucoup de place dans votre vie. Allez, on va demander des messages de vos guides. Allez, on prend un premier message. Elle est partie loin. Alors, tu es certain ou certaine d'aller dans la bonne direction. Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. On parle d'œil encore, des yeux. Vous voyez, il y a quelque chose à voir à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à voir avec le troisième œil. La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? Vous avez quelque chose à apporter ou quelque chose à faire de meilleur que par rapport à ce que vous avez actuellement. Je vous dis, il y a quelque chose de nouveau. Et vos guides vous disent, à toi de voir. N'oubliez pas, chercher l'ermite. Quelque chose à chercher en vous, vous voyez? À creuser. Vous avez certainement un but, une passion, une créativité. Il y a quelque chose à vous servir de... Vous allez vous servir de quelque chose. Et ce quelque chose, il est en vous. La confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction. Alors suis le flot, le reste viendra. On vous parle d'art, on vous parle de confiance, on vous parle de don aussi. Pour certains, je vous parlais de don, de capacité qui est liée au spirituel. Capacité, ça peut être médiumnique, ça peut être clairvoyant, puisqu'on avait beaucoup la vision, la vue, l'œil. Et l'intuition est une bénédiction. L'intuition, c'est de l'appel aussi. Hein. Votre intuition, votre âme, hein, vous appelle à quelque chose qui va être bénéfique pour vous. On a un dos de deck. Si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Il y a ce côté un petit peu ombre chez vous. Vous voyez, des peurs, des croyances limitantes qui peuvent vous empêcher. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Quelque chose qui a besoin d'être émergé, comprendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Je vous parlais des souvenirs du passé, des choses qui se libèrent en vous. Demande et la réponse t'apparaîtra. La réponse, elle est là. Oui. Croyant cette réussite. Oui. Croyant cette chose. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas, qui sort du contexte, qui n'est pas dans la norme, qui n'est pas, voilà, qui est tout à fait différent, peu importe. Croyez si on vous dit oui. C'est quelque chose qui peut vous apporter l'abondance. Le succès, hein. Donc, allez-y. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura guidé en quelque sorte. Hein, c'est fait pour. Hein. Il y a des choses à comprendre dans une guidance. Il suffit simplement d'être faire preuve de discernement. Moi, je vous remercie infiniment de votre écoute ainsi que de votre présence. Likez, partagez, commentez. Moi, je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de mai. Et sur ce, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les vierges!